Le Mexique est un pays bien intéressant. C'est un des pays les plus peuplés au monde, on y trouve en son centre Mexico, sa capitale homonyme, une des plus grandes métropoles sur Terre. En même temps, le pays a une géographie capricieuse. Sa capitale est mal placée, bien que centrée, elle subit d'autres problèmes. Le pays est divisé en plusieurs zones inégales, et on verra ça dans la vidéo, certaines zones sont dépendantes de l'industrie des États-Unis, d'autres sont des zones très touristiques. Et en parlant de tourisme, laissez-moi vous raconter une histoire. Bonjour, je suis la France, et j'aimerais passer quelques vacances au Mexique, histoire de faire une petite expédition. Bonjour, je suis Benito Juarez, et je vais t'en empêcher. On ne veut pas d'envahisseurs impérialistes dans notre pays. Mais grâce à NordVPN, tout ce que je fais passe par un tunnel qui garantit la sécurité, la confidentialité et l'anonymat en ligne. NordVPN cache votre IP et peut vous localiser dans 59 pays. C'est utilisable sur 6 appareils à la fois, avec n'importe quel système d'exploitation, sur ordinateur, tablette, téléphone, etc. Oh non, j'ai perdu la trace des envahisseurs français. De plus, je trouvais que les prix des hôtels étaient trop chers quand je regarde un site depuis la France. Comment je vais faire pour loger confortablement mon cher Maximilien Ier? Je sais pas, mais je veux un beau palace, moi. Grâce à NordVPN, je peux changer mon emplacement virtuel et avoir les prix affichés par exemple depuis le Mexique. C'est beaucoup moins cher. Avec NordVPN, je peux même voir des vidéos non accessibles quand je suis à l'étranger, en allant sur YouTube ou sur des plateformes de vidéos à la demande. Donc rendez-vous sur nordvpn.com, télécrayon, pour obtenir une réduction exclusive sur tous les abonnements NordVPN. Cliquez sur le lien dans la description pour soutenir Télécrayon et obtenir une offre de 30 jours, satisfait ou remboursé. Bref, retournons au Mexique. La première chose à faire pour comprendre comment fonctionne le territoire d'un pays, c'est celui d'aller voir où est répartie la population. Et on va voir ça morceau par morceau. Petit rappel, le Mexique compte presque 130 millions d'habitants, et est divisé en 32 États fédérés. Centre névralgique. J'ai décidé de diviser le Mexique en 3 grandes régions, dont celle-ci, qui est la région centrale, en prenant tous ces États au centre. On obtient plus de 60% de la population du pays. Si je prends les 6 États les plus centraux, on obtient un total de 40 millions d'habitants sur une superficie de 90 000 km². Un tiers de la population du Mexique habite dans ces 5% du territoire. Mexico est la capitale du pays et la plus grande ville. Son agglomération compte environ 20 millions d'habitants, soit la moitié de la zone centrale que j'ai décrite juste avant. 15% de la population du pays vit dans cette ville. Mexico est une ville qui a un problème avec l'eau. La ville est gigantesque, mais dans une zone qui n'était pas prévue pour recevoir autant d'habitants. La deuxième plus grande agglomération est Guadalajara, qui compte 5 millions d'habitants. On trouve donc un axe majeur qui va de Mexico jusqu'à Guadalajara. Autour de Mexico, on trouve une sorte de zone périphérique très peuplée, avec des villes comme Cuernavaca, 1 million d'habitants, Toluca, 2 millions, et Puebla, 3 millions. Ces deux dernières sont les 4e et 5e plus grandes agglomérations du pays. Au niveau routier, on peut former un triangle avec un axe qui va jusqu'à León. 2 millions d'habitants et Santiago de Querétaro, 1,5 million. 7e et 8e agglomération du pays. Je ne peux pas citer toutes les villes, ce qu'il faut retenir c'est que c'est le centre névralgique du Mexique. On y trouve la zone la plus dense et qu'elle va au maximum au nord jusqu'à San Luis Potosí et à l'est jusqu'à Veracruz, le port historique. Le littoral de Veracruz a une assez grande densité aussi, dépassant les 100 habitants au kilomètre carré. Pour aller de Veracruz jusqu'à Guadalajara, on peut pratiquement tout faire par autoroute si on passe par Mexico. Mais qu'en est-il du littoral pacifique ? Le littoral au sud est peu peuplé, il est totalement dépendant des villes de l'intérieur. On trouve 2 grands ports, Manzanillo et Lázaro Cárdenas, mais ça reste des villes plutôt secondaires au Mexique. Dans le littoral sud, la plus grande ville va nous permettre de nous tourner vers un nouvel angle du Mexique. En effet, la plus grande ville littorale est Acapulco, juste au sud de Mexico. Acapulco a une agglomération de 800 000 habitants. Cette ville est bien connue car c'est une grande station balnéaire. Elle fait partie du Triangle du Soleil, une grande zone touristique internationale. En réalité, Acapulco est surtout une destination pour les touristes provenant des États-Unis. Le problème du Mexique est devant vos yeux. Le pays a un énorme littoral, sur les 2 plus importants océans, et pourtant, toutes les villes sont situées dans l'intérieur, comme si la population n'osait pas aller vivre près de la mer. La raison est évidemment historique, le littoral est intéressant que depuis qu'il existe des grands échanges commerciaux, interocéaniques. La population n'avait donc pas de raison de vivre près de la mer avant. Et c'est pourquoi les villes ont mis tant de mal à se développer sur la côte. Mais l'autre problème, c'est la dépendance du Mexique avec les États-Unis. Les ports sont surtout tournés sur l'exportation du pétrole, et les plus grandes villes littorales sont des villes touristiques telles que Acapulco. Tourisme.
Acapulco s'est développé dans les années 1950 pour devenir la plus célèbre destination tropicale des États-Unis. À l'est de la ville, on y trouve de grands hôtels avec vue sur mer. Tous ces hôtels sont à proximité de l'aéroport international et bien éloignés de la ville. La ville elle-même a vu sa réputation baisser, devenant un repère à criminalité. On y trouve notamment l'hôtel Princess Mundo Imperial, un des plus grands complexes de la station balnéaire. Construit en 71 pour les bâtiments les plus anciens, il symbolise cet âge d'or du tourisme mexicain. Mais depuis, d'autres villes se sont développées et ont surpassé l'ancienne Acapulco. C'est le cas du littoral entre Cancún et la Riviera Maya. Et là, on est dans un endroit très différent, puisqu'on est dans la péninsule du Yucatan. Je n'ai pas encore beaucoup parlé de cette zone orientale du Mexique, mais c'est l'occasion. Comme dit précédemment, j'en avais fait une des 3 régions. Dans celle-ci, on y compte 13 millions d'habitants. Mérida est la principale agglomération de cette zone, la 11e du pays avec 1,3 million d'habitants. Ensuite, après Cancún, suivent Villahermosa et Tuxtla Gutiérrez, qui ont chacune 800 000 habitants. Mais comme vous pouvez le voir, ces 3 grandes villes sont toutes en dehors du littoral. On n'aime pas la mer au Mexique. L'aéroport le plus fréquenté du Mexique, c'est évidemment celui de sa capitale et plus grande ville, Mexico. Mais le deuxième est celui de Cancún. C'est donc une véritable destination internationale, et cette ville, contrairement à Acapulco, est très isolée du centre névralgique du pays. C'est comme si elle faisait partie d'un monde à part. Cancún a plusieurs avantages pour le tourisme. Elle est d'abord isolée du reste du Mexique, comme je disais. Le Mexique a en effet développé un tourisme d'isolement. Les touristes états-uniens qui vont au Mexique, ils vont pour rester entre eux, dans des complexes hôteliers. Là encore, à Cancún, on trouve plein d'hôtels éloignés de la ville pour que les touristes restent entre eux et profitent du climat. Cancún est un très bon exemple de localité qui a subi une Disneylandisation. C'est-à-dire que la ville s'est transformée pour servir les touristes, et tout y est fait pour que les touristes soient à l'aise. Ensuite, plusieurs petites stations balnéaires se sont développées pour décentraliser Cancún, c'est ce qu'on appelle la Riviera Maya. L'autre avantage de Cancún, c'est sa proximité avec les États-Unis. La ville est vraiment sur la pointe au nord et à l'est pour viser tout le potentiel à touristes qu'est l'est des États-Unis. On dirait presque que la péninsule du Yucatan tente de rejoindre la Floride. Enfin, le troisième avantage, c'est le patrimoine culturel. Cancún se trouve pas très loin du site archéologique de Chichén Itzá. Frontières. J'ai parlé du centre névralgique du Mexique, j'ai parlé aussi du Mexique d'Amérique centrale, vers le Yucatan. Maintenant, il faut parler d'un nouveau Mexique, celui du Nord. Avant d'arriver au Nord, on a une sorte de transition avec les états de Zacatecas et San Luis Potosí. Ces deux ont déjà une assez faible densité, même si leurs villes principales, situées au sud, sont liées à la zone centrale du Mexique. Les 9 autres états du nord du Mexique sont les suivants. Ils comptent tout de même une trentaine de millions d'habitants, mais les états sont vides avec quelques villes très peuplées. Par exemple, dans l'état de Nuevo León, on compte 5,7 millions d'habitants. La capitale est Monterrey, deuxième ou troisième agglomération du pays, avec 5 millions d'habitants, soit presque toute la population de l'état. Monterrey, située plus à l'intérieur, est une ville historique qui a réussi à devenir la capitale symbolique du nord mexicain. Elle est aujourd'hui la ville la plus riche du pays. Pourquoi cette ville est si riche ? Eh bien parce qu'elle sert de base pour de nombreuses entreprises états-uniennes qui ont besoin de délocaliser au Mexique. C'est à Monterrey qu'on y trouve la Tour Obispado, le plus haut gratte-ciel du Mexique, mais aussi de toute l'Amérique latine. Mais ce qui est encore plus frappant, dans le nord du Mexique, ce sont les villes frontalières. Prenons par exemple l'état de Tamaulipas. L'état compte 3,5 millions d'habitants sur ce grand territoire, mais toute la population est répartie dans les 5 plus grandes villes. La plus grande ville est Tampico, qui est le principal port du pays, 1 million d'habitants. Il y a aussi Ciudad Victoria, la capitale de l'État, qui compte un demi-million d'habitants. Enfin, il y a surtout 3 grandes villes situées à la frontière des États-Unis, Reynosa, 1 million d'habitants, Matamoros, un demi-million d'habitants, et Nuevo Laredo, avec 400 000 habitants. Le nord du Mexique est donc un pays à part, séparé par des montagnes et le désert du reste du pays. C'est un pays entièrement tourné vers les États-Unis, en devenant son usine géante. Toujours dans l'intérieur, on trouve la ville de Torreón, fondée en 1907 pour y développer la métallurgie, aujourd'hui la 10e agglomération du pays. Voilà, on a vu 8 des 10 plus grandes agglomérations du pays. Les 2 autres sont des villes frontalières. Il y a plein de villes frontalières qui se sont développées au Mexique. On en a déjà vu quelques-unes. Ciudad Juárez compte 1,5 million d'habitants. 9e agglomération du pays, de l'autre côté du Rio Grande. Il y a la ville d'El Paso aux États-Unis avec sa banlieue. Les 2 villes frontalières forment une agglomération à cheval sur 2 pays, de 2 millions d'habitants. Mais la plus grande ville frontalière est la très célèbre Tijuana. 2 millions d'habitants pour l'agglomération du côté mexicain. De l'autre côté, il y a San Diego,
ensemble elles forment une agglomération transfrontalière de 5 millions de personnes. Et on voit dans les images satellites la dépendance qu'il y a entre Tijuana envers San Diego. La banlieue de San Diego se suffit à elle-même, elle est circulaire autour de la ville-centre. Par contre, celle de Tijuana est vraiment tournée vers la frontière, comme si la frontière était un littoral. La frontière entre les États-Unis et le Mexique est une des plus emblématiques, présentant deux pays radicalement différents d'un point de vue économique. Tijuana est aussi une destination touristique pour les États-Unis. Elle permet d'offrir certains services à des coûts moins élevés. Par exemple pour faire ses courses ou pour aller à l'hôpital. Tijuana est d'ailleurs devenu un grand centre du tourisme médical. Beaucoup d'États-Unis y vont pour bénéficier de traitements 2 fois moins chers. Et bien sûr, on y trouve les usines qu'on appelle maquiladoras. C'est la raison d'être pour toutes les villes frontalières mexicaines. Ces usines ont un statut particulier car elles bénéficient de taxes allégées, mais elles doivent construire des produits pour être exportés hors du Mexique ensuite. Le Mexique arrive à attirer de nombreuses entreprises états-uniennes grâce à cette politique, avec sa main-d'œuvre très bon marché. En même temps, cela évite l'émigration et le chômage. En 1950, on compte 25 millions d'habitants au Mexique. En 2020, on est à 130 millions. La population du pays a été multipliée par 5, ce qui est beaucoup par rapport aux États-Unis. En 1950, la municipalité de Tijuana compte 50 000 habitants. En 2020, on est à 1,8 million d'habitants. Sa population a été multipliée par 36. Vous voyez à quel point il y a eu une transformation du Mexique via sa frontière. Conclusion. Le Mexique a fait un choix de se tourner à fond vers les États-Unis. Les différentes organisations internationales d'Amérique du Nord ont permis d'accentuer cette direction depuis les années 1990. En tous les cas, il est là, le majeur problème du pays. Sa dépendance vers un autre pays plus riche et plus puissant. Désormais, l'avenir du Mexique doit se jouer sur le continent américain tout entier. En étant la première puissance hispanophone du continent, il peut avoir une grande influence sur les autres pays hispaniques. C'est tout ce que j'avais à dire sur le Mexique. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, le lien de NordVPN est dans la description et en commentaire épinglé.